on est posé. Yeah, what up boy, what up girl, je suis Swagman Posey, je suis dans le bain d'un gros pédale. Voilà, donc bienvenue à tous, bienvenue à Swagman dans mon bain. Alors c'est quand même très drôle, j'aurais jamais pensé qu'un jour dans ma vie je recevrais Swagman dans mon bain. Posé. En chair et en encre, bro. Donc si l'eau est toute bleue, c'est que l'eau n'est pas mouillée. Et c'est surtout que j'ai pissé. Oh damn bro, j'ai pissé aussi bro. Bon, on va faire connaissance avec toi, cher Vermine. Tu sais que Vermine c'est affectif. Voilà. Donc, voilà. Alors apparemment ce cher Swagman s'appelle Ryan. Exactement bro. Mais c'est pas un prénom de rebeu ça. C'est un personnage... I don't know bro. C'est un peu américain. Non, c'est Ryan. Tu t'appelles vraiment Ryan. C'est mon vrai nom, Ryan. Ok, alors si tu devais te présenter, parce que évidemment il y a encore des gens qui ne connaissent pas, d'ailleurs on se demande d'où vivent ces gens dans des grottes, si tu devais te définir en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais, à part que t'es complètement ravagé et que t'as trop de poudre dans le nez? J'adore trop la coque est bonne bro. J'adore trop sniffer, je m'appelle Ryan. Bientôt 25 piges bro, je suis Posey. Et voilà quoi, je fais des vidéos sur YouTube, je rappe du fromage et je mixe des bananes bro. Posey, est-ce que c'est vrai que t'es un mélange de Camaro et d'un Pokémon? C'est vrai que j'ai un Pokémon tatoué, tu vois ce que je veux dire? On le voit pas trop là, mais apparemment oui. Un Pokémon et voilà. C'est vrai que t'as un air de Camaro un peu. Donne-moi ton corps, baby, ta rose, baby. Ah. On te l'a jamais dit que tu ressembles à Camaro? Quand j'étais petit, bro, entre temps, j'ai grandi comme un Pokémon, bro. Oh my god, il est complètement défoncé! Est-ce qu'on peut dire que tu fais partie de la génération qui est prête à tout pour la célébrité et que tu as envie de devenir célèbre à tout prix? Je suis déjà célèbre, il va me sortir. Bro, la célébrité, je l'ai déjà touché. En fait, moi je suis un mec Posey, ça veut dire que je m'en bats les couilles de la célébrité. Moi je fais des vidéos, tu vois ce que je veux dire? Je suis un mec, je fais des putains de vidéos, les gens ils cliquent et j'ai pas besoin d'être célèbre quoi. La célébrité en fait c'est que les gens ils voient Swagman, boum, ils cliquent, après je m'en bats les couilles d'être célèbre ou... Et on parle pas comme ça, il y a des gamines qui nous regardent avec des appareils dentaires. Excuse-moi, comme je te disais, d'être célèbre ce n'est pas trop mon truc parce que je le suis déjà. Bon, donc voilà, donc la célébrité t'intéresse, il faut bien le dire. Qui dit célébrité dit monnaie. En fait le problème c'est que moi je suis déjà Posey, c'est-à-dire que moi je suis déjà Posey financièrement, tu vois. J'ai tout ce qu'il me faut financièrement, je fais ce que je veux, donc j'ai pas besoin d'être célèbre. Après, quand t'as des sous, tu le montres, tu vois ce que je veux dire. Belle voiture, beaux bijoux, des tatouages, grosse soirée mondaine, tu vois ce que je veux dire. Et donc t'es obligé d'être célèbre parce que tu côtoies des gens célèbres aussi. Donc après, on est obligé de te prendre en photo et de paparazzi fier. Et qu'est-ce que tu caches derrière sa lunette? Ta timidité ou ton homosexualité? Je crois que je cache mon homosexualité. Non, je plaisante, je suis 100% hétéro, mais j'aime beaucoup les padailles parce qu'ils sont super gentils. Je t'aime beaucoup, mec. Tu t'es jamais fait secouer? Jamais de la vie, bro, t'es un ouf. Comment ça se fait? Va peut-être falloir s'y mettre. Damn, bro, il va me secouer. Bon, alors en tout cas, beaucoup de rumeurs sur toi, notamment sur ton père. Alors apparemment, ton père serait un grand diplomate et aurait acheté ton silence. Ça serait de là que vient tout cet argent. Qu'en est-il? Bah écoute, moi ça, je kiffe trop cette rumeur de ouf parce que en fait cette rumeur non, ton père est aussi, je crois, le président du Kenya. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Mon père, si t'écoutes les rumeurs, mon père est président du Kenya, mon père est président de la Tunisie, mon père est président de Jupiter et mon père est le président du Posey. Non, je plaisante, en fait, c'est les gens qui racontent de la connerie sur moi. Tu vois des rumeurs où mon père est diplomate et tout. Faut savoir que voilà, il y a eu un reportage qui a été fait sur moi par Posey. Un reportage qui a été fait sur moi par des canards en chanaille et voilà, tu vois, tu sais, sur internet tu trouveras plein de conneries sur moi et voilà, je laisse ces conneries de merde parce que ça me fait kiffer. Mais alors d'où vient toute cette thune? C'est des faux billets? Non, loin de là. De toute façon, si ça avait été des faux billets, j'achèterais pas de l'or, je voyagerais pas, à moins que les faux billets payent les voyages et les belles voitures, bro, et les beaux bijoux et les beaux vêtements. Ça répond pas à la question, d'où vient tout cet argent? Je travaille comme tout le monde, bro. C'est-à-dire, tu vends de la drogue? Non, parce que si je vendrais de la drogue, j'aurais été déjà interpellé. Donc voilà, je travaille comme tout le monde, j'ai ouvert une société, je suis dans l'immobilier, tu vois, je suis dans la restauration. Quand je dis je suis pas derrière, hein. Oui, on se doute bien que tu vas pas porter des plats pleins de merde. Exactement, bro. Une crêpe au jambon. Donc pas de père qui se cache derrière une fonction diplomatique, rien du tout. Rien du tout. Si j'avais une fonction diplomatique, je pense, bro, que j'aurais un beau passeport diplomatique et pas un passeport français, tunisien et brésilien, bro. Et comme je dis, vaut mieux avoir un gosse triso dans une Lambo qu'un gosse normal à vélo. Oh my gosh, ce mec est complètement triso et complètement défoncé, possédé. Bon bref, parlons d'un truc un peu moins drôle, la DAS. C'est vrai qu'apparemment depuis tout petit, enfin quand t'étais petit, t'as été donc placé à la DAS, enfin abandonné par tes parents, enfin je sais pas trop, tout un tas de choses qui circulent. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Invasion d'arabe sauvage, bro. Hello. Damn, bro. Bah écoute, ma vie privée, tu vois, je pense que j'en ai assez suffisamment parlé. Oui, non mais pas dans mon bain, il faudrait qu'on sache quand même.
Il y a plein de choses à savoir, bro. Non, il y a plein de choses que je garde un petit peu pour moi. Tu vois, ma vie privée. Tu vois, j'ai quand même bientôt 25 piges. C'est une vie privée que je garde pour moi. Et je pense que je l'ai un petit peu assez dévoilé dans des reportages ou sur ma chaîne The Swagman TV, YouTube/Swagman TV. Donc voilà quoi. Bon, apparemment, t'étais SDF aussi. Oui, j'étais SDF, ouais. Mais c'est vrai ça? Ouais, pour de vrai, ouais. Ah, donc en fait, c'est pas des tatouages, c'est les pots d'échappement qu'on tatoué ton corps en traînant dans la rue et sur le goudron. Non, SDF vraiment, c'est-à-dire combien de temps vraiment dans la rue? J'étais dans la rue, tu vois, tu sais, quand t'es de famille en famille, après, mon gars, t'arrives à un âge, c'est la majorité, et tu sais pas trop où aller, et tu fréquentes la rue, mon gars, c'est comme ça. Après, petit à petit, bah, je me suis fait, et petit à petit, je suis l'homme que je suis. Pense à day. Mais comment t'as fait pour t'en sortir et pour aujourd'hui, eh bien, ne pas rouler dans la merde et nager dans l'or? Aïe, posé, bro, je nage dans des billets. Et toi, tu galères dans ton gâteau. En fait, voilà, j'ai travaillé comme tout le monde. Après, voilà, j'ai su être un minimum intelligent, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui manque aux jeunes, c'est justement l'intelligence de faire de l'argent. Il n'y a pas de secret, mec, pour la réussite. C'est comme toi, t'es dans ton bain, Jérém Star, c'est un mythe. Ça fait 10 piges que t'es là-dedans. Eh ben, comment t'as fait pour réussir? Tiens, je te pose une question. Comment t'as fait pour te retrouver dans le bain avec Swagman Bye Bye? Ah bah écoute, je n'ai pas couché. Ok, mais t'as dû travailler. Bon, en tout cas, pas mal de choses qui circulent sur toi, notamment la prison. Alors l'autre fois, je t'appelle au téléphone et tu me dis, ouais, t'as vu, ça fait pas longtemps que je sors de prison. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Swagman est allé en prison, c'est excitant. Bah écoute, tu vois, la prison, moi je la côtoie depuis que je suis mineur. Hein, j'ai fait. Est-ce que tu fais tomber la savonnette dans les douches? C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Je fais tomber des lames de rasoir. Ah, c'est moins sympathique. Et en fait, tu vois, ça se passe pas comme ça en prison, comme tu vois dans les films américains. Oh, un bon petit cul, lui je vais me le faire. Ça se passe pas comme ça, tu vois. C'est celui qui fait le malin avec toi, tu l'attrapes dans les douches et voilà. Quand je dis tu l'attrapes, c'est que Oui, j'ai compris. Et voilà, tu lui mets une fessée, c'est tout. Mais j'ai été plusieurs fois incarcéré, ok. J'ai eu des déboires avec la justice, mais c'est du passé. Là, depuis. Et à cause de quoi? Trafic de drogue, bagarre? Ça m'est arrivé de faire des bagarres. Et tu vois, dans la vie, moi, je me laisse pas faire. C'est-à-dire, celui qui fait le malin avec moi, bah, je l'enchaîne. Et j'ai été incarcéré, en fait, parce que pour une bagarre, tu vois. Forcément, quand il y a les fonctionnaires de police qui arrivent, la première personne qu'ils attrapent, c'est le mec tout tatoué. Ils vont pas attraper le mec en costard. Et donc voilà, ouais, j'étais plusieurs fois incarcéré. Pendant combien de temps environ? La plus grosse peine que j'ai prise, c'était 2 ans en tant que mineur. Mais là, récemment, j'ai pris 1 an. Je suis sorti il y a à peu près 8-9 mois. Et j'étais à la prison d'arrêt des Hauts-de-Seine, à Nanterre. Ça se passait super bien. D'ailleurs, une grosse dédicace à plusieurs surveillants. Bonsoir. À plusieurs surveillants dans Brad Pitt, dans Robocop, l'enfoiré. C'est quoi ces trucs? Non, c'est des surveillants, tu vois, ils étaient super cool avec moi. Et voilà, quoi, ça fait plaisir. En fait, quand tu vas en prison, faut être correct avec les surveillants, parce que c'est les surveillants qui peuvent te faire passer des doubles peines. Et tu vois, l'avantage, moi, j'étais connu, tu vois. Et voilà, quoi, grosse dédicace à Anelka aussi, le surveillant. Et, Ils ont tous des surnoms en fait. Ouais, en fait, ils ont tous des surnoms pour des mesures de sécurité, tu vois, pour pas se faire péter la gueule. Est-ce qu'il y en a qui te reconnaissaient? Comment ça se passait du coup ton séjour là-bas? Est-ce que t'avais des fans, des groupies qui s'enchaînaient au barreau pour te voir faire des photos? Je sais pas. Ouais, en fait, c'est cool parce que, tu vois, on est tous... on a plus ou moins pris chacun la même peine. Il y a des mecs qui ont pris 7 ans, d'autres 1 an. C'est quand même irréel. J'ai quand même un bandit dans mon bain qui avait fait de la prison. Non mais ça m'est jamais arrivé. C'est hyper excitant. Pardon. En fait, arrête, bro, je commence à bander. Non, je plaisante, mais tu sais, t'as des mecs qui ont pris 7 ans pour braquage, d'autres pour vol simple et tout. Et tu sais, on est tous les mêmes, mec. On est en prison, on est pareil, frère. En tout cas, avant d'être incarcéré, tu avais fait de la garde à vue parce qu'apparemment tu avais brûlé un billet de 500 € sur YouTube. Est-ce que c'est vrai? En fait, j'étais incarcéré, j'ai pas Ah, directement pour ça? J'étais incarcéré parce qu'il faut savoir que des billets, ça appartient à l'État. Et j'ai démenti pour dire que c'était des faux billets. Parce que je vais pas te le cacher. C'en est des faux, imprimés double face, non? Non, c'est des vrais, parce que sinon j'aurais jamais été incarcéré. Et donc ils ont fait une enquête en fait sur les billets. Parce qu'à un moment j'ai bien zoomé sur les billets. Et avec les numéros, ils ont pu voir que c'était des numéros qui correspondaient à des vrais billets de 500 €. Et il y a une enquête qui a été faite quand même. Tu sais, sur mon Instagram, je poste pas mal d'argent. Il y a des enquêteurs. Il y a des enquêteurs de l'octrice ou des enquêteurs qui enquêtent sur moi parce que ils se posent beaucoup de questions et... Vous pouvez enquêter! Mais alors attends, il y a quand même des gens qui crèvent de faim et toi tu brûles des billets de 500 €. Ouais, mais c'est pas mon problème qui crève de la dalle. Qui crève la dalle, c'est pas mon problème. Je pense que je fais suffisamment de choses pour les jeunes et voilà, moi je suis pas zay, bro. Les jeunes ils crèvent la dalle, c'est pas de ma faute, mec. Toi tu galères dans ton ghetto et moi je roule en Lambo à Miami. C'est pas pareil, c'est que moi j'ai fait en sorte d'avoir une belle vie et eux ils ont fait en sorte d'avoir une mauvaise vie, bro. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a trouvé quelqu'un de plus tatoué que Matt Pokora. Bravo. Donc en même temps, Matt Pokora se fait secouer. J'espère que c'est pas ton cas. Non, t'as pas entendu ces rumeurs?
For real? Ah bah oui, Matt Pokora, tout le monde sait que voilà, hein, il y a anguille sur roche. Je pense pas qu'il se fasse secouer. Qu'est-ce que tu fais toi là avec ton liquide blanc plein de visage? Parce que t'es en train de me choquer, et donc je suis en train de me mettre à sa place, bro. Non mais... Bon, en tout cas, t'es plus tatoué que Matt Pokora. Et est-ce que tu t'imagines, par exemple, à 60 balais, tatoué de la tête aux pieds? Bah écoute, je suis déjà pas mal tatoué, mais à 60 balais, je pense que ça fera trop stylé. Ça sera choquant quand même, non? Je pense pas, avec une belle chemise et une belle canne en or, bro, ça va passer à l'aise, bro. Et pourquoi autant de tatouages alors? Explique-nous. Et surtout, combien ça coûte tout ça? Il y a combien d'encre, combien d'argent sur ce corps? Il y a à peu près 200 000 euros de tatouage. 200 000 euros, c'est le prix d'un appartement. J'ai préféré investir dans un appartement et dans les tatouages, bro. D'accord. Et ouais, Il y en a combien de tatouages? 300? beaucoup plus, je peux pas les compter, tu vois. Déjà là, quand tu regardes mon bras, mec, il y a plein de tatouages. Tu ne peux pas trop compter, tu vois. J'ai des petits trous en blanc dans les jambes à finir, mais ouais, il y a des tatouages qui coûtent super cher parce qu'en France, c'est interdit de tatouer le visage. Donc, par exemple, pour les paupières, j'ai investi 10 000 euros. Est-ce qu'on peut voir les paupières? Tiens, la caméra là, parce que c'est quand même assez effrayant. Donc voilà, il y a marqué quoi? Hi baby? Hi, baby. Hi baby. Mais putain, ça doit faire super mal sur les paupières. En fait, on m'a mis une cuillère sous l'œil. Et on a fait du point par point avec une aiguille, bro. Oh my god, mes questions ont pris l'eau! Ah, damn, bro. Ghost Rizzo. Ghost Rizzo. Et du coup, est-ce que tu t'es fait tatouer la flûte à bec? Yes, Ah, les tatoués aussi? bien sûr. Tout le sexe? Il y a le nez de Pinocchio. Ah, d'accord, je vois le genre. Quand je me bande, bro, ça veut dire que je mens, bro. Non, c'est tatoué là aussi? Ouais, c'est tatoué, ouais. Mais faudrait que je regarde, non? Hmm, Tu sais ce que tu pourrais faire aussi, un truc qui serait quand même très fun, marquer Jérém Star sur tes fesses. pourquoi pas, bro, même si mes fesses sont tatouées. Encore? Damn, bro. Et les doigts de pied? Les doigts de pied, non. Par contre, mes pieds, oui. D'accord. Et alors pourquoi t'as gardé un débardeur? Oui, c'est vrai que j'ai pas percuté, mais il est venu dans mon bain en débardeur. Alors d'habitude, j'ai des greluches siliconées à moitié à poil, et là, il a gardé son débardeur. Ok, parce que tout simplement, si tu peux voir, regarde, il y a quoi? Ah, un gros pansement, alors je sais pas si on voit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait tirer une balle par un gangster! Damn, bro. En fait, c'est un tatouage que j'ai envie de refaire, et j'étais obligé de l'enlever pour pouvoir le remasteriser. D'accord. Donc voilà. Et donc, j'ai gardé ça parce que ça faisait moche, bro. Bon bah Swagman ne sera pas à moitié à poil dans mon bain. Bon en tout cas apparemment, toujours apparemment, puisque beaucoup de rumeurs autour de toi, tu serais très ami avec des criminels internationaux. J'ai lu ça, donc apparemment tu fréquenterais de nombreux criminels internationaux, n'hésitant pas à te prendre en photo à leur côté, tu ferais également du trafic d'armement militaire. Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Putain, je crois que je vais me faire Et péter. Dieu sait que j'ai mes sources, et Dieu sait que je peux te foutre sous les verrous en un claquement de doigts. Comme je te dois, bro. Et Tu dois acheter mon silence, tu sais comme ton père qui a acheté ton silence, tu dois acheter le mien. grave. Non, mais il y a plein de choses, c'est marrant. Moi, je kiffe, mec. Moi, je kiffe ces genres de questions parce que c'est des questions posées. Non mais ça répond pas à la question, surtout as-tu fait du trafic d'armement militaire? As-tu des guns? Oui, j'ai un gun, ça c'est sûr. Chez toi? Ouais, j'ai un gun chez moi, ouais. Mais c'est interdit en France. Bah moi je garde un gun, on sait jamais, tu sais, je me suis trop exposé sur internet, je monte des demi-millions d'euros, je monte des trucs, je monte des sables, je monte des bijoux, de l'or, donc tu sais, il y a des banlieusards, ils sont chauds pour me soulever, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'on te fait chier dans la rue? Est-ce que t'as déjà été braqué? Est-ce que tu t'es déjà fait racketter? J'ai une tête à me faire racketter. Non mais bon, on sait jamais. Celui qui me raquette, je lui fais un deuxième trou de balle, bro. Oh, c'est sympa. Non mais est-ce que du coup, on se doute bien que tu peux plus avoir l'avis de monsieur madame tout le monde, avec autant de tatouages, avec de l'exposition comme ça, on se doute bien que tu peux pas te balader comme ça dans la rue seul. En fait, je me balade avec des gardes du corps et tout pour des reportages et tout, voilà. Mais sinon, dans la vie quotidienne, tu vois, hélas, je ne peux pas me balader tout court. Je me balade uniquement en voiture avec chauffeur vite teinté. Mais par contre, mon rêve, ce serait de me balader en métro, par exemple, tout seul. Tu vois ce que je veux dire, aller tranquillement au Sacré-Cœur. La vermine rêve de prendre le métro. Mais tu sais qu'on peut le prendre ensemble, on ferait une vidéo. Yeah, bro, mais je ne pourrais pas te sauver. Pourquoi? Car je serais obligé d'utiliser mon arme et je serais incarcéré. Ah oui, non, ça serait con de retourner sous les verrous. Remarque, je t'apporterais des pommes. Poteille. Des oranges, bro. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu préfères être entouré de ton chien et seul que côtoyer des pauvres. Exactement. Ce que je dis, c'est faut bien l'interpréter. Ça veut dire que moi, les pauvres, moi j'étais pauvre. Quand je dis pauvre, c'est un mec normal, hein. Toi, t'es un pauvre. Mais Merci. avec tout le respect Gris jaune. que je te dois, avec tout le respect que je te dois, t'es un pauvre. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, je te dis, viens, on prend un jet privé. Est-ce que tu peux payer 56 000 euros l'aller? Ah bah non. Voilà, donc tu es pauvre. D'accord, bah on est beaucoup à être pauvres alors. Mais tu es un pauvre aisé. Les gens pauvres, souvent, ils te parlent que par intérêt. Et moi, je préfère squatter avec des gens comme Princey,
comme des gens qui me connaissent pauvre, qui m'ont connu pauvre et qui sont devenus riches petit à petit avec moi, tu vois, et je préfère les côtoyer eux plutôt que côtoyer des mecs normaux à vélo, tu vois. Je préfère un gosse triso en Lambo qu'un gosse normand à vélo. Ah tiens, en parlant de triso, j'ai vu une vidéo de toi avec Amandine du 38. Alors raconte-nous cette rencontre. Gosse triso. Bah écoute, Amandine, baby tu me manques. Est-ce qu'elle rappe bien? Elle rappe trop bien, Amandine. Eh, tu rigoles? Mais, la vérité. Oups. Souvent sur tes vidéos Instagram, tes photos, on voit le hashtag SidaGang. Sida Gang. Qu'est-ce que c'est? Sida Gang, c'est, ou sinon MST. C'est, en fait, c'est, quand je dis MST, c'est, les gens, ils croient que comme je suis tatoué, tout ça, ils disent, oh, tu leur enfiler des maladies aux meufs, tu vois, c'est la France, tu vois. Mais MST, ça veut dire maladie sexuellement transmissible. Et donc, je dis Sida Gang. Ça veut dire que bienvenue dans mon gang de Sida, tu vois. C'est un peu trash quand même. C'est trash, ouais, justement, ça fait peur aux meufs, tu vois. Tu vas niquer une meuf, elle dit, oh, il a peut-être le sida, oui, parce qu'il est tatoué, tu vois. Et en fait, c'est Sida Gang. Sida Gang. Ils ont te proposé de faire de la télé-réalité. Je crois qu'on t'a proposé Secret Story, Carré VIP. Heureusement que tu n'y as pas été parce que merci bien. Maman, j'étais incarcéré le lendemain, bro. Ah, incarcéré le lendemain, posé. Et est-ce que tu accepterais? Est-ce que ça t'intéresserait de faire de la télé-réalité? Raconte. En fait, on m'a trop convoqué pour faire de la télé-réalité, patati patata, mais je refuserai toujours. Pourquoi? Parce que moi, je veux une émission télé-réalité à mon propre nom. Swagman à Miami, Swagman à Los Angeles, où tu me vois. Parce que moi, je suis une attraction. Tu vas me ramener des mecs à côté de moi, je vais les insulter. Enfin, entre guillemets, quand je dis insulter, je vais leur dire Gastrizo. Et ça va pas le faire, tu vois. Donc, je préfère une émission télé-réalité à mon nom. Swagman à Miami, Swagman à Los Angeles. Tu vois, tu me vois avec les ch'tis? Pas trop. Voilà, tu me vois avec. Par contre, t'es dans le band Jerem Star, ça vaut quand même tout l'or du monde. Posé. Bon, en tout cas, apparemment, tu vas sortir un album. Ouais, exactement. Donc, dis-nous en plus, parce qu'apparemment, c'est pas comme Cortex, tu rappes pour de vrai. Ouais, un bel album. Je t'ai fait d'ailleurs écouter les sons. Ouais. T'en penses quoi, bro? Bah écoute, c'est pas mal du tout. On va pouvoir trouver ça sur les plateformes de téléchargement illégal. Exactement, bro. Illegal. Et donc, voilà, quoi. Ça va bientôt sortir. Donc, le premier son que je vais faire, il s'appelle Mon Premier CD. Mon Premier CD. Et le deuxième, il s'appelle Black Cart. Et ça va être super marrant, c'est que de l'ironie et voilà quoi, ça va être super lourd. Et j'aimerais juste dire un truc, que si vous achetez l'album, de toute façon il sera payant. Les CD, les sons seront payants. Que t'achètes ou que t'achètes pas, mec, c'est pareil, ma fortune reste pareille, bro. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu embrasses tes fans, mais avant que j'arrive, j'ai lu ton Twitter et j'ai vu quelque chose d'assez drôle, enfin drôle, pas tant que ça. Une femme t'a écrit pour te demander de l'argent pour sa fille atteinte d'une maladie et tu l'as envoyé chier comme une merde. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas trop aimé comment elle est venue me voir sur ma page Swagman, là, Facebook. Elle m'a dit, tiens, toi qui te la raconte autant, tu peux me faire un virement, je sais pas quoi. Et je lui dis, attends, ta femme, ta petite fille, elle est atteinte d'une maladie. Déjà, c'est pas comme ça qu'on demande de l'argent. Ça se fait pas. Et donc, c'est pour ça, d'où ma méfiance, mec. Moi, je suis trop méfiant. J'aime pas les gens. En fait, je déteste la race humaine. C'est depuis que. Non, mais tu rigoles, mais depuis que je suis riche, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans que je roule sur l'or. Et que j'espère que plus tard, je continuerai à rouler sur le diamant. Et voilà, tu vois. Et je pense que c'est ma sécurité. Tu sais, je suis pas François Hollande. Franchement, si tu veux de l'argent, demande à quelqu'un d'autre. C'est pas que j'ai réussi ma vie que tu vas me gratter. Je pense que je fais suffisamment de choses pour les jeunes, tu vois. Je leur donne des sapes, je leur donne des choses qui peuvent pas accéder, tu vois. Et voilà, quoi. Bon, vois-tu quelque chose à rajouter, cher ami? Je voulais juste remercier tous les gens qui me soutiennent. Surtout moi, Voilà. parce que sans ces gens, je ne suis pas là. Exactement, bro. Et je voulais te faire un petit bisou. T'es un bon gars, mec. Et je kiffe ce que tu fais. Et bande pas, mon gars, putain. Allô, c'est mon genou. Et voilà, quoi, tu vois, je voulais te remercier pour tout. Ah, ça fait tellement du bien d'être valorisé. Damn, bro, si une meuf pouvait crier comme ça, je banderais, bro. Sauf que c'est un mec. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs, ou nulle part. Avec grand plaisir, bro. Posez. Bye, cochonaille. Bye bye, bro. Wouh, papa. Posez. Posé. Possédé. Je suis papa, je suis putain de possédé. Je suis papa, posé. Putain, c'est quoi cette baignoire? Ouais, mais tu vas t'habituer, t'inquiète, Paulette. Je vais me faire interviewer par un pédé. Je te laisse la go. Hey, bro, vas-y, filme ça. Ça filme. Attends. Hey, bro, j'ai pris une éjac de mousse, bro. Posez. Le canard m'a éjaculé. Papa, que fait? Posé.
train de pisser, je te jure, il est en train de pisser. Pas encore. T'es prête, Vermine? Vas-y. Hein. Est-ce que t'as vu cette vidéo avec Cortex? J'ai trop kiffé, bro. Est-ce que tu connais Cortex? C'est un ami à moi, ouais. Est-ce que tu trouves qu'il fait du bon rap? Pardon. Hey! Un gosse triso, c'est un gosse normand à vélo. Tu vois? Parfait. Tu sais que je suis en train de pisser là. T'es pas sérieux? Je te jure. Mais non, vas-y. J'adore, je pisse! Passe-moi ça. Oh my gosh, golden shower! Putain, le mec il a pris ça. T'es pour de vrai là? Oui, je suis en train là. Mais non. Si, si. Regarde, tête de gamin qu'il a, t'as vu? Eh, c'est un gamin! Posez! Posez, Plus loin!